joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtus, revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter un parfum de louange. Monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus à adorer. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore.
que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, ne tarde plus, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, oh viens devant ton Dieu, viens devant lui, donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur, donne-lui tes soucis. Alléluia, alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour me guérir et par sa grâce me pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité.
qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour me guérir, et par ta grâce me pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Et je sais que tu es là, et je sais que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Et je sais que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour me guérir, et par ta grâce me pardonner. Tout puissant pour me guérir, tout puissant pour me guérir, et par ta grâce me pardonner. Et je sais que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour me guérir, et par ta grâce me pardonner. On a besoin simplement de recevoir ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Seigneur, merci pour ton onction de guérison au milieu de nous ce matin, Seigneur. Même s'il y a du monde qui regarde sur Internet, recevez la guérison de Jésus. Jésus, il vous aime. Jésus, il aime les gens. Il vous aime, il veut vous guérir, il veut vous sauver. Recevons. On ne mérite pas, on ne mérite rien du tout. Merci Seigneur pour ton onction. Alléluia. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit.
recevons.
des bonnes nouvelles que Yannick vient de nous annoncer. L'une des bonnes nouvelles, c'est que, je ne sais pas si vous avez noté, il a dit nous avons du sang royal. Nous avons du sang royal. Et nous avons une citoyenneté. Nous sommes citoyens d'un royaume. Et ce matin, je voudrais précisément continuer. On s'est donné ce thème du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et je voudrais simplement continuer à évoquer avec vous l'importance déjà de ce thème dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus en particulier. Et on va se pencher sur cette idée donc du royaume. Je ne sais pas ce qu'évoque pour vous un royaume. Depuis quelques siècles, on vit en république. On n'est plus dans un état de royaume. Et on a peut-être perdu cette idée qui pourtant, à l'époque, avait beaucoup plus de sens que chez nous. Et vous savez en même temps aussi que Jésus veut être le roi, mais Dieu, dans l'Ancien Testament, voulait être roi. Dieu voulait régner, c'est ce qu'on appelle une théocratie. Et vous savez qu'à un moment donné, le peuple d'Israël a dit, nous ne voulons pas de Dieu comme roi. Nous voulons un roi comme les autres peuples autour de nous, un roi qui existe, qui est forme humaine, un roi à qui on puisse parler. Et l'Éternel, donc, à regret, leur a donné un roi. Et ensuite, vous connaissez l'histoire d'Israël, il y a eu toute une dynastie de rois, de bons rois, on va dire aussi de moins bons rois, qui se sont succédés. L'exemple de bon roi, c'est David, bien entendu, le roi, toujours le roi d'Israël, dont le peuple d'Israël auquel le peuple d'Israël fait toujours référence. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette idée de royaume ? Le royaume de Dieu, ça n'est pas un thème de plus dans la parole de Dieu. C'est un thème essentiel, et je dirais c'est le thème principal des prédications de Jésus. Jésus parle constamment du royaume de Dieu. D'ailleurs, il y a deux expressions, et quelquefois c'est vrai que c'est un petit peu difficile de séparer royaume de Dieu et puis royaume des cieux. Et plusieurs théologiens ont essayé d'expliquer ce que l'un voulait dire, enfin un royaume de Dieu par rapport à un royaume des cieux. J'avoue que moi-même, je n'ai pas d'idée définitive sur la question. Si vous en avez, vous viendrez me voir après le culte et vous me direz si vous faites une différence. J'avoue moi-même ne pas faire une différence extrêmement marquée, extrêmement précise. Mais bon, on est là pour apprendre. Loïc, si tu as des idées entre les deux, tu viens me voir tout à l'heure. Et sinon, on peut échanger. En tout cas, royaume de Dieu, royaume des cieux, on va admettre pour ce matin qu'on va garder la même expression, si vous voulez bien. Et on va se rendre compte que Jésus, en tout cas dans le Nouveau Testament, passe son temps à prêcher le royaume de Dieu, ou bien le royaume des cieux, selon les évangélistes. Je vous propose de lire quelques versets qu'on va parcourir comme ça, les uns derrière les autres, et qui vont nous montrer comment ce thème, finalement, il est prédominant dans les 4 évangiles. On va commencer dans Matthieu 4, au verset 23. Vous pouvez suivre sur l'écran, bien entendu, ou bien juste écouter. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et on va aller tout de suite dans Luc 4. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans les lieux déserts. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. On va continuer dans Luc 9, les 2 premiers versets. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies.
il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et puis juste un dernier verset qui se trouve dans Matthieu 24, juste le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà quelques versets qui nous montrent que Jésus passait son temps à prêcher le royaume de Dieu, à prêcher le royaume des cieux. C'est essentiel que nous puissions comprendre ces choses-là. Quand Jésus prêche le sermon sur la montagne, dans les chapitres donc, de Matthieu, par exemple, 5, 6, 7, il est toujours sur le même thème. Il dit « Bienheureux, bienheureux », alors vous connaissez aussi bien que moi, les pauvres en esprit, quoi encore ? Les faibles, les débonnaires, on aurait pu lire les versets, bien entendu, ceux qui pleurent, ceux qui sont outragés, ceux qui ont faim et soif, les artisans de paix. Bravo, vous connaissez la parole de Dieu. Et Jésus leur dit bienheureux parce qu'il y a cette mentalité du royaume qu'il désire faire pénétrer au plus profond d'eux-mêmes. Quand on voit la prière du Notre Père, toute cette prière nous parle aussi du royaume, le royaume du Père. Et vous savez qu'à la fin, il est dit « Car c'est à lui qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne ». Donc le règne, quand un roi règne, eh bien, il est dans l'exercice par rapport aux sujets qui sont dans son royaume, bien entendu. Le règne, la puissance et la gloire. Ce qui fait qu'on peut dire que le thème du royaume, c'est une priorité que Jésus veut enseigner à ses disciples et bien entendu, au travers des disciples, à nous-mêmes. Il y a toutes les paraboles. Et vous savez, à chaque fois, Jésus commence en disant « Le royaume des cieux est pareil » ou « Le royaume des cieux est semblable à ». Alors, c'est pareil, je pourrais vous demander toutes les paraboles, mais juste quelques-unes. Un homme qui part pour semer. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Il est semblable à du levain. Toutes ces paraboles, d'ailleurs, mériteraient d'être vraiment étudiées à fond parce qu'il y a une richesse extraordinaire dans chacune d'elles. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. On ne va pas prendre le temps de lire tout ça, mais juste pour vous montrer comme Jésus parle tellement de ce royaume. Il est semblable à un marchand qui est en quête de perles. Le royaume de Dieu est également semblable à un filet. Alors, encore une fois, on n'a pas le temps ce matin d'aller dans tout le détail de ces paraboles, mais c'est vraiment intéressant et passionnant et surtout essentiel de comprendre ces choses. J'avais noté, le royaume des cieux est semblable au maître d'une vigne. Il est semblable aussi à 10 vierges. Il est semblable à un roi qui demande des comptes. Voilà un petit peu la thématique de Jésus. Tout se ramène au royaume de Dieu. Et alors on va lire un texte maintenant qui se trouve dans Acte 1, verset 3. Et qu'est-ce qui nous est dit? Que fait Jésus? Donc là, on est après la résurrection, bien entendu. Que fait Jésus une fois qu'il est ressuscité? Eh bien, nous avons la réponse. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc vous voyez, j'ose presque dire c'est une obsession, si ce n'est que le terme obsession peut être pris avec un sens légèrement péjoratif, mais c'est presque une obsession qu'a Jésus de parler du royaume de Dieu. Quand on va un petit peu plus loin maintenant au niveau des actes des apôtres, on vient de commencer avec ce verset-là, on se rend compte que Pierre, le jour de la Pentecôte, va bien évidemment parler de Jésus. C'est un peu curieux de voir que, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, moi je me la suis posée, Jésus n'est plus présenté comme roi, mais Jésus désormais est présenté comme Seigneur. Et ça fait une différence. Donc on va lire encore dans Acte 2, versets 29 à 36.
Voilà ce qui nous est dit. C'est le discours de Pierre que vous connaissez bien. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Et voilà quelques versets qui sont très intéressants. En particulier, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc désormais, on va parler de la seigneurie de Jésus. C'est vrai que c'est un petit peu étonnant de passer de cette prédication du royaume à la prédication de Jésus étant Seigneur. Pourquoi ? Peut-être, Paul, vous le savez, va également considérablement parler de Jésus comme étant le Seigneur. Et l'idée, c'est peut-être que finalement, à cette époque, il y avait beaucoup de rois, peut-être de roitelets en quelque sorte, qui exerçaient leur autorité, mais de manière assez négative, un petit peu comme des dictateurs. Et au bout du compte, d'ailleurs Jésus lui-même va reprendre ces rois en disant que la manière dont ils administrent leur royaume, leur petit royaume, n'est pas une bonne manière. Jésus va critiquer les rois de l'époque, les gouverneurs de l'époque, ceux qui ont l'autorité et qui abusent de l'autorité. Et Paul, finalement, en particulier dans ses épîtres, va reprendre le terme de « Seigneur ». C'est le mot « Kyrios » en grec. Et vous savez à qui faisait référence ce terme de « Kyrios », de « Seigneur » ? Eh bien, tout simplement César. César, l'empereur romain. Il y a eu plusieurs Césars. Il y a eu Jules César, bien entendu. Mais tous les empereurs romains ont acquis, en quelque sorte, le titre de César. Et vous savez également que à César devaient être donnés les attributs de la divinité. Et il fallait se prosterner devant César. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire en sorte que les chrétiens vont dire, nous avons un autre roi. Nous avons un autre Kyrios. Ce n'est pas le César que vous adorez, mais nous avons un autre Kyrios, un autre Seigneur, c'est Jésus. Toujours est-il que Paul va désormais utiliser le terme de Seigneur plutôt que de roi. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les épîtres, le Nouveau Testament, nous présentent Jésus en tant que roi. Après, bien entendu, on va dire pour réconcilier tout le monde, il nous est dit que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire aussi Jésus est le roi des rois et Jésus est le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Je me suis posé un petit peu cette question. Ça n'est pas un endroit. Ça n'est pas le ciel, l'état dans lequel on sera plus tard. Ça n'est même pas l'Église. Ça n'est pas une chose que l'on peut toucher, que l'on peut voir. Et Jésus le dit bien lui-même. Le royaume, si je devais donner une définition, en tout cas de ce que j'en comprends, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est l'action de Dieu qui règne là où il est et par rapport à l'époque dans laquelle il se trouve. Un petit peu pour ajouter la notion d'espace
et de temps qui est importante. Pour Dieu, l'espace et le temps n'existent pas, vous le savez. Mais pour nous, nous sommes situés dans un endroit et nous vivons dans une époque qui est matérialisée au niveau de l'échelle du temps. Donc on peut dire, le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne quelque part et à un moment donné. Et puis par extension, je dirais, dans chacune de nos vies, tout simplement. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu. Et quand Jésus parle du royaume de Dieu, il ne parle de rien d'autre si ce n'est la mentalité d'un sujet qui reconnaît son roi et qui veut accomplir tout ce qu'il veut. Et finalement, qu'a fait Jésus sur la terre, si ce n'est, et il le dit et il le répète en permanence, si ce n'est d'accomplir toute la volonté du Père. Et avant d'être roi dans nos vies, Jésus lui-même s'est soumis pour un temps, nous dit la parole de Dieu, avec des contraintes matérielles, des contraintes physiques. Il s'est soumis à l'autorité du Père. Et il recevait du Père tout ce que le Père lui disait de faire. Et bien entendu, il le recevait, mais il le faisait également. Donc Jésus, en quelque sorte, nous a vraiment montré ce chemin, cette voie par excellence, qui est de vivre de manière absolue les principes du royaume de Dieu. Alors ce royaume, il existe dans l'univers. On pourrait dire c'est par rapport à l'infiniment grand, avant de voir l'infiniment petit. Mais dans l'infiniment grand, les lois du royaume de Dieu existent et maintiennent l'univers dans une cohésion parfaite. Quand je parle de la cohésion parfaite, c'est par rapport, encore une fois, au temps et à l'espace. L'univers est réglé, organisé, structuré selon des lois que les scientifiques, pour la plupart, refusent de reconnaître. Et imaginent venir simplement de ce qu'on peut appeler le hasard. Mais nous savons que l'univers est totalement réglé, la course de la Lune par rapport au Soleil en tant que satellite, et de la Terre autour du Soleil, et ainsi de suite. Tout cela est parfaitement réglé dans une mécanique céleste qui a pour origine le Créateur. C'est extraordinaire de savoir ça. Et ne nous laissons pas, je dirais, berner par des scientifiques qui voudraient nous faire croire que l'univers existe depuis des milliards d'années. Ça, je ne remets pas en question au niveau du temps, de la période, mais que cet univers existe sans avoir été créé par une intelligence tellement supérieure. Et il se trouve que Dieu règne dans, je dirais, la majorité de l'univers qu'il a créé, sauf en particulier, et pour un temps, sur cette planète Terre. Et nous sommes appelés justement, en tant que citoyens du royaume, à être, et c'est aussi l'expression de Paul quand il dit « nous sommes ambassadeurs pour Christ ». Nous sommes ambassadeurs dans un royaume qui n'est pas le nôtre. Et cette terre n'est pas notre véritable terre. Ce royaume de France, alors on va dire cette République de France, en tout cas n'est pas vraiment notre royaume de cœur, parce que nous appartenons à un autre roi. Et parce qu'il y a d'autres lois qui sont tellement meilleures, tellement supérieures. Ce que ça implique également, donc là maintenant on est revenu par rapport, vous savez, à cette petite boule qu'est la Terre dans l'univers, et on peut vraiment dire que cette boule, c'est même pas une bille, c'est un petit point perdu dans l'univers. Et pourtant, de manière absolument extraordinaire, Dieu s'intéresse à cette terre qui est perdue dans l'univers et sur laquelle nous nous sommes retrouvés en tant qu'être vivant, être existant. On a du mal à comprendre que lorsque nous appartenons à un royaume, le roi a toute autorité sur ses sujets. Il a pouvoir de vie et de mort, mais il a aussi pouvoir pour nous indiquer ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Et le problème de l'homme, évidemment, depuis le livre de la Genèse, c'est que l'homme a décidé
qu'il allait désormais devenir son propre roi, qu'il allait installer ses propres lois, qu'il allait mettre en avant son propre mode de vie. Et finalement, tout ça, ça veut dire, moi je vis très bien sans Dieu. Je n'ai pas besoin de l'autorité d'un roi. Je suis suffisamment grand, je suis suffisamment capable, je suis suffisamment développé pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est la référence, bien entendu, à ce que la parole de Dieu nous disait, ou disait à Adam, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne dis pas que toute science est mauvaise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à tout ce qui peut nous éclairer sur le fonctionnement de ce monde. Mais à partir du moment où nos lois, nos principes, et de manière individuelle, tout ce que l'on veut mettre en place va prendre le dessus sur les lois de Dieu, alors évidemment, nous serons dans l'erreur et nous serons donc à côté du plan de Dieu. Il est intéressant de voir que Jésus, souvent dans les paraboles, en particulier la parabole des talents, nous dit que nous sommes des intendants. C'est-à-dire, il nous est confié des responsabilités. Et dans ce royaume que nous administrons, à petite échelle, bien entendu, eh bien, le Seigneur nous dit, est-ce que tu es capable d'être un bon intendant de ce que je te confie ? Vous connaissez cette parabole des talents. Un roi attend nécessairement de ses sujets qu'à un moment ou à un autre, il puisse lui rendre des comptes. Qu'il puisse, au pluriel, que les sujets puissent rendre des comptes à leur roi. On voit bien dans tout l'Ancien Testament comme Dieu est à la fois juge, souverain, et dans l'Apocalypse, il nous est dit également que toute autorité lui appartient. C'est étonnant de voir comme il nous est dit et répété que l'autorité, le règne appartiennent à notre Dieu. Comme si ça pouvait être contesté, comme si ça pouvait être remis en cause. Mais je dirais que, avant que ce soit la réalité dans un monde un petit peu étendu, l'important c'est que ce soit le cas dans chacune de nos vies en particulier. On va lire dans Hébreux 9, 27, ce verset qui est important et qui nous dit que, en tant que roi, Dieu a une autorité, mais aussi une capacité à évaluer ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je crois que cette parole de Hébreux, donc 9, 27, nous rappelle tout simplement que nous aurons un jour des comptes à rendre à notre roi. Et le roi nous dira tout simplement, eh bien, je t'ai placé sur cette terre. Je t'ai donné des talents. Je t'ai donné une certaine sphère d'autorité, un certain nombre de responsabilités. Et la question qu'il nous posera, et qu'il nous pose d'ailleurs peut-être à chaque instant de notre vie, que fais-tu de l'autorité que je t'ai accordée ? Et dans ton cœur, suis-je vraiment ton roi ? Ou est-ce que tout simplement, tu as d'autres rois qui, on va dire par exemple, font concurrence, veulent prendre la place, dominent tout simplement. Et je pense à cette parole dans l'Ancien Testament qui nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Si Dieu nous aime, Dieu est jaloux, je pense, tout simplement de l'affection que l'on peut lui donner ou pas, de l'autorité qu'on accepte de lui ou pas. Et en tant que roi, le plus grand plaisir, je crois, de Dieu, enfin, du Seigneur dans nos vies, c'est de voir que nous agissons, que nous parlons, mais même en priorité que nous pensons, et que notre mentalité d'ailleurs va dans le même sens, et bien tout cela en accord avec sa volonté. J'ai lu quelque part que dans le Nouveau Testament, il y a 600 fois, 600 c'est beaucoup,
Je n'ai pas compté personnellement, mais je peux croire que c'est vrai. 600 fois la référence au terme Kyrios, qui veut dire Seigneur. Alors nous, on dit souvent Jésus est Sauveur, Jésus est Seigneur. Eh bien, le mot Sauveur, c'est un mot qui en grec se traduit par soter. Vous pourrez vérifier peut-être sur Wikipédia ou d'autres. Et ce mot soter, Sauveur, il n'apparaît que 16 fois dans le Nouveau Testament. Donc vous voyez, par rapport à la balance, à l'équilibre, on voit 600 fois d'un côté Seigneur et on voit 16 fois d'un côté Sauveur. Alors gloire à Dieu, parce qu'il est notre Sauveur. Gloire à Dieu, parce qu'il nous a rachetés. Et je dirais tout simplement, il nous a fait passer d'un royaume à un autre. On était dans un royaume de ténèbres, un royaume de mort, un royaume qui n'avait pas de fin utile, heureuse. Et le Seigneur, au travers de Jésus, nous a transférés dans un autre royaume, le sien, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, qu'on n'appréhende pas forcément entièrement, mais qui néanmoins est tout à fait réel. Et donc ce royaume, nous devons nous en réjouir, mais il est tellement important de bien comprendre que nous sommes citoyens d'un royaume qui n'est pas le royaume de ce monde. Et c'est ce que Jésus va dire et redire en permanence. Quelquefois, je me surprends à lire ces versets, je ne sais pas pour vous, et vous savez, ça coule un petit peu comme ça, on l'a tellement lu. Mais quand on réfléchit vraiment à ce que ça signifie, on se rend compte que ces versets ont une portée et une puissance et un impact dans notre vie, si on veut bien les laisser agir, évidemment, extrêmement fort. Jésus veut être roi de nos pensées, de nos attitudes, de nos actes. D'abord de nos pensées, parce que c'est ça qui détermine tout. Ensuite de nos attitudes, qui vont être un petit peu le prolongement de nos pensées. Et bien entendu nos actes, qui vont être la manifestation pratique. Mais vous savez aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire c'est dans notre cœur que le royaume de Dieu, dans sa mentalité, dans ses lois, doit être installé. Et il nous faut nous laisser conduire par le Seigneur. Alors quelquefois j'entends dire « Dieu veut conduire nos vies ». Je suis d'accord avec cette formulation. Mais en même temps, j'aimerais plutôt dire « Dieu veut nous apprendre à conduire nos vies ». Parce que lorsqu'on dit « Dieu veut conduire ma vie », ou même « Dieu conduit ma vie », c'est un petit peu comme si, vous savez, on était téléguidés, on était des bons sujets qui obéissent parfaitement, sans questions à poser, sans interrogation, sans doute, et on sait bien qu'on a des doutes. Enfin, moi, j'ai des doutes. Vous, tant mieux si vous n'en avez pas, moi j'en ai. J'ai pas de doute sur la réalité de Jésus, bien entendu. Mais j'ai des doutes dans ma vie personnelle sur une position à prendre ou à ne pas prendre, une action à envisager ou à ne pas envisager. J'ai des doutes sur ma manière de penser, sur mon esprit qui peut être, vous savez, la parole de Dieu dit que notre esprit, notre cœur peut être tortueux, désespérément tortueux même. Et donc il faut effectivement laisser à Jésus les rênes pour qu'il puisse totalement régner en nous. Mais ce que j'aimerais bien dire, alors oui, Dieu veut conduire nos vies, et Dieu veut nous apprendre à conduire nos vies. Pourquoi Dieu veut nous apprendre? Parce que c'est tout un processus. Parce que c'est toute une, j'allais dire, une maturation comme du bon vin. C'est ce que Dieu est en train d'installer dans chacune de nos vies, jour après jour, mois ou année après année, afin que de plus en plus, on devienne pleinement citoyen du royaume de Dieu. Et finalement, lorsqu'on dit qu'on est citoyen du royaume de Dieu, je le vois à deux niveaux. Je dirais d'une manière légale, parce que c'est vrai, on a quitté un royaume et nous sommes dans un autre. Ça, c'est une certitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes plus du royaume des ténèbres, nous sommes dans le royaume de la lumière. Et à ce niveau-là, cette certitude légale, c'est la certitude du salut, et je crois qu'elle doit être implantée
profondément dans chacune de nos vies. Il n'est pas question de la remettre en cause. Maintenant, le fait d'être citoyen ne signifie pas, d'un royaume, ne signifie pas nécessairement que nous avons acquis tous les bons réflexes d'un citoyen d'un royaume. Imaginons que j'aille vivre en Chine. C'est pas un royaume, la Chine, peu importe. À certains égards, c'est peut-être même plutôt une dictature. Mais imaginons que j'aille vivre en Chine. Il me faudrait nécessairement, je serais peut-être citoyen ayant acquis la nationalité chinoise, admettons. Mais ça ne veut pas dire que je connaisse pour autant les lois, les règlements, le mode de vie, les coutumes, le style de vie des Chinois. Il me faudrait, au travers de longues années, ne serait-ce que commencer à apprendre la langue, le mandarin. Thierry pourrait nous en parler en long et en large. Ça ne se fait pas en 2 jours, ni même en 15 jours. Autrement dit, je crois qu'il y a une double citoyenneté que nous avons tous les uns et les autres. Première citoyenneté qui est d'appartenir à ce royaume, ce nouveau royaume, royaume de Dieu, oui. Mais désormais, nous sommes des citoyens et nous avons besoin d'apprendre, de se laisser façonner, éduquer, transformer par rapport à ce royaume. Et le plan de Dieu, vous le savez, c'est la croissance, c'est la maturité, c'est le dessein, le but, les priorités qu'il veut installer dans chacune de nos vies. Et ça, évidemment, il n'y a pas de secret, sinon ça se saurait, ça prend toute une vie. Alors, je vais terminer en disant que cette compréhension du royaume de Dieu, elle est graduelle, elle est progressive, elle peut venir sous forme de révélations, qui quelquefois sont plus rapides parce que Dieu nous montre, Dieu nous parle, Dieu se révèle à nous de telle manière qu'il est plus possible de douter, parce qu'on a fait certaines expériences, et elles sont marquantes. Et comme nous disait Geneviève tout à l'heure, quand Dieu nous conduit, nous montre qui il est, qu'il intervient, je ne doute pas de ces expériences, ça vient de lui. Et puis il y a toutes les autres expériences qui sont celles du quotidien, de nos vies, de nos journées, dans lesquelles le Seigneur désire que nous soyons de plus en plus citoyens, dans le sens de comprendre, assimiler, connaître, mettre en pratique les lois du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que ça nous parle? Moi, ça me parle, cette idée de royaume. Et quelquefois, c'est un petit peu avec tremblement qu'on se dit, mais est-ce que j'obéis toujours à mon roi? Est-ce que ma mentalité, déjà, est soumise à la sienne? Ou est-ce que c'est le vieux Pierre-Yves qui parle à l'intérieur de mon cœur, de mes pensées? Et c'est pas tout, mais une fois que j'ai cette mentalité, est-ce que je vais jusqu'au bout pour appliquer, pour mettre en place ce que le Seigneur me dit de faire? Et comme nous pouvons être éventuellement des sujets un peu désobéissants, beaucoup désobéissants, extrêmement désobéissants, mais moi j'ai bon espoir, parce que par la grâce de Dieu, eh bien, on est engagé sur un chemin, et je dirais c'est un chemin collectif, ensemble, en tant qu'Église, où on peut s'encourager. Est-ce que tu as fait des progrès cette semaine? Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Est-ce que le Seigneur t'a fait grandir? Et toutes ces choses sont des bonnes choses qu'il nous faut cultiver. Et moi, je me réjouis en particulier de ces maisons vivantes qu'on met en route, parce que c'est au travers des maisons vivantes, entre autres, bien entendu, que l'on peut continuer à grandir ensemble dans cette mentalité du royaume de Dieu. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous présentes ce royaume. À première vue, un petit peu étonnant, un petit peu étrange même. Mais quand on étudie, quand on ouvre ta parole, quand on se laisse guider par ton esprit, eh bien tu nous parles. Tu nous dis que tu nous aimes. Tu nous dis que tu veux être roi. Tu attends de nous l'obéissance. Tu attends l'exercice de nos talents. Et je te loue de ce que je suis un citoyen du royaume de Dieu avec chacun de mes frères et sœurs ici. Passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Merci de nous faire grandir ensemble.
pour établir ton royaume au milieu de nous et à l'intérieur de chacune de nos vies. Amen.